La prière ne peut pas être remplacée par les œuvres de la charité. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas à l'église, mais je fais le bien. Ça suffit. Pourquoi aller à l'église? Moi, je ne fais pas du bien. Il y a même des gens qui vont à l'église et qui volent, qui tuent. Donc, c'est comme si le fait de faire le bien peut remplacer la prière. Non. La prière ne peut jamais être remplacée par les œuvres de charité. D'ailleurs, nos œuvres de charité sont comme un linge sale devant Dieu. C'est ce que nous dit Ésaïe, que vos œuvres sont comme des linges souillés. Parce que parfois, il y a des intentions qui ne sont pas bonnes derrière les actes de charité. On peut aujourd'hui faire des dons, mais dans le but de se faire remarquer. On peut faire du bien, mais dans le but de se faire valoir. Donc l'intention, elle est mauvaise, pourtant l'acte était bon. Donc même si nos œuvres ne sont pas bonnes, mais il faut toujours prier. Donc la prière ne peut pas être remplacée par les œuvres de charité. La prière a une double dimension. C'est la glorification de Dieu et la sanctification de l'homme. Donc la prière vise à glorifier Dieu. Dieu doit être adoré, Dieu doit être loué, Dieu premier servi. On ne peut pas commencer sa journée sans Dieu. Dieu premier servi. Pour montrer qu'on aime Dieu, eh bien on participe au culte. Il y a des gens qui aiment Dieu dans leur tête. Ils disent que j'aime Dieu, mais ils ne participent pas à la liturgie ou au culte. Prochainement, je vous montrerai que les personnes qui se coupent de l'église, les prières ne peuvent pas avoir d'efficacité. Parce qu'il n'y a pas de prière sans la communion ecclésiale. Je reviendrai là-dessus. Les gens disent que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ou quand Jésus dans l'évangile dit si tu pries, va seul dans ta chambre. Même celui qui prie seul est toujours en communion avec l'église. Mais par contre, celui qui se coupe de l'église et qui prie seul, sa prière n'a plus d'efficacité. Il n'y a pas de prière en dehors de l'église. Mais je y reviendrai dans des émissions prochaines. Et pour terminer, je peux dire que, certes qu'il faut prier, mais la prière est une science. C'est un art. Elle exige un apprentissage et une pratique. On ne doit pas prier n'importe comment. Donc la prière, c'est un art. Ça demande un apprentissage. La prière est une science. C'est pourquoi il faut entrer dans ce qu'on appelle la formation chez les pères de l'Église. Il faut comprendre comment les pères ont enseigné la prière. On ne prie pas n'importe comment. Et aujourd'hui, c'est à cause de ça que nos chrétiens sont toujours là en quête des prières. Et je voulais rappeler d'un point de vue théologique, il n'y a pas des prières, il n'y a que la prière. Je reviendrai là-dessus prochainement. Il n'y a pas des prières, il n'y a que la prière. Et donc, si on a compris cela, on ne va pas quêter les prières. Parfois, il y a des gens qui pensent qu'il y a des prières plus puissantes que les autres. Et on cherche. Il n'y a pas de prière puissante. Il n'y a que la prière. Mais cette prière demande un apprentissage. Nous, dans l'Église orthodoxe, on apprend aux fidèles à prier de manière pénitentielle. C'est pourquoi l'Église orthodoxe, c'est-à-dire que nos prières à nous invoquent plus la miséricorde de Dieu. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, sauve-moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Il y a les métanies, les prosternations. Il n'y a pas cette prière de volonté de puissance, comme je le disais une fois ici. Oh, Dieu éternel, tout-puissant, accorde-moi même le ton de la voix. Il est hautain, il est violent. Il n'y a pas d'hystérie. Non, dans la tradition orthodoxe, c'est une prière intérieure, une prière mystique. C'est la prière des prières. C'est la prière mystique. Et donc, c'est pourquoi je dis que les fidèles doivent apprendre à prier. Mais malheureusement, beaucoup ne savent pas prier et prient n'importe comment. D'accord. Quand vous parliez des gens qui font du bien, je me rappelle que plus jeune, quand j'allais à l'église, les premiers bancs étaient réservés aux nantis. C'est ceux qui étaient notaires, les bienfaiteurs, ou le maire de la ville. Voilà, avec des noms. Les noms étaient inscrits sur les bancs. Et vous ne pouviez pas aller vous y asseoir. Allez vous asseoir derrière. Alors, est-ce que ces gens-là trouvent plus de grâce auprès du Seigneur? Non, en tout cas non. En tout cas non. Ils sont au même pied d'égalité que tous les autres. D'abord, dans la nef est réservée aux laïcs, c'est-à-dire tout chrétien s'assoit sur la nef. Le sanctuaire, c'est pour les prêtres. Donc tout chrétien qui a la nef doit s'y asseoir. Maintenant, c'est vrai que il y a ce qu'on appelle aussi le respect de l'autorité civile. Saint Paul nous invite à prier pour nos autorités. Même dans la hiérarchie, c'est eux qui sont en premier lieu cités. Donc c'est un respect vis-à-vis de l'autorité qu'ils ont. Donc c'est pourquoi dans l'église, on leur réserve des places, surtout lorsqu'ils doivent venir. Mais il ne faut pas que la place soit privatisée, en se disant que c'est sa place à lui, qu'il soit là ou pas, il ne faut pas s'y asseoir. Non. S'il vient, c'est par respect de l'autorité qu'il représente. Ça peut être le maire, ça peut être le préfet. On leur donne une place en ce moment-là dans l'église. Donc cette pratique n'est pas mauvaise, parce que Saint Paul nous demande de respecter l'autorité. Donc c'est le respect de l'autorité de la personne. Mais Saint Jacques en parle dans son texte. Il dit, si un pauvre vient s'asseoir et vous dites, toi, quitte là et donne la place aux plus riches, c'est là où il y a le péché. D'accord. Mais quand vous parlez des autorités, même dans
dans les pays où, comment dire, ce sont des gens qui ont pris le pouvoir par coup d'État, qui ont fait des Monsieur choses. Granier, faisons un enseignement sur le signe de la croix. Je sais que c'est très Non, non, important. je sais, mais je vous pose cette question-là parce que est-ce qu'on peut prier pour l'autorité qui peut-être a des crimes, a commis des crimes? Je sais pas. Ben, on dit que toute autorité vient de Dieu. Mais normalement, les personnes qui prennent le pouvoir par force ne sont pas reconnues par Dieu. D'accord. Voilà. Et ça, ce serait un autre débat. Ok, y a pas de souci. Vous voyez que je viens des pays parfois sensibles. Donc ce genre de sujet... Ah, ça vous concerne Oui, pas. Hein. non, ça me concernait pas, mais ce genre de sujet, il faut que je sois prudent dans la parole que je donne. Et comme je l'ai pas préparé, il ne faut pas. Il faut d'abord que je revienne sur ce que j'ai préparé, parce que c'est un sujet très sensible. Ça peut créer des... Voilà, Oui, il a dit... je comprends. Voilà. Vous n'avez pas, effectivement, Voilà. fait le rapport avec votre pays d'origine. Alors, aujourd'hui, nous parlons donc du signe de la croix. Quel est le fondement biblique du signe de la croix? Alors, le fondement biblique, on peut le retirer d'abord dans l'Ancien Testament, c'est le chapitre de Nombre, chapitre 21, où il est dit ceci, que quand le peuple était dans le désert, il y a eu des serpents qui commençaient à les piquer. Et des morsures de serpents, et commençaient à mourir. Ils ont demandé à Moïse d'intervenir. Moïse, Dieu lui dit, demande de fabriquer un serpent d'airain. Et quiconque regardera ce serpent aura la vie sauve. Donc le peuple ne devait pas regarder Moïse. Le peuple devait regarder le serpent pour être sauvé. Moïse n'a pas fait de prière. Il leur a donné un signe. Et dans Jean chapitre 3, quand le Christ va venir, il dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il parlait du signe de la croix. Donc le serpent d'airain le serpent d'airain était une représentation, une typologie de la personne même du Christ par sa croix. Dans l'église, donc, on ne regarde pas le prêtre. On regarde la croix, on regarde Jésus. Ce n'est pas le prêtre qu'on regarde. On ne regarde pas Moïse. On regarde le serpent d'airain. C'est pourquoi dans toutes les églises, la croix, elle est élevée.